Mes youtubeurs, il y a la forme, le week-end approche, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo improvisée, j'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais je vais juste faire une vidéo rapide parce que voilà, j'ai vécu quelque chose aujourd'hui au travail. J'ai voulu partager un peu cette expérience avec vous pour que vous me partagez aussi votre expérience. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive au boulot ce matin, je suis arrivé très tôt, donc après ma collègue est arrivée après moi, tout en larmes et tout, elle était toute abattue, donc elle est venue prendre un congé. Et elle a pris un congé de 2 à 3, peut-être même 4 semaines parce que voilà, elle a dit que elle et son mec ils sont séparés et elle n'est vraiment pas en état de travailler parce qu'elle est vraiment bouleversée et tout. Donc elle a besoin de 3 4 semaines déjà avant de revenir au travail, le temps que voilà, elle retrouve ses esprits. Alors à la pause, nous étions peut-être 6, je crois, oui, 6 personnes. Vous savez, ça bavarde, les gens bavardaient un peu par rapport à ce qui s'est passé le matin. Et alors tout le monde, nous étions 6, oui, tous les 5 autres, à part moi, se sont dit, voilà, certainement son mec l'a trompé, voilà pourquoi la relation n'a pas marché. Et moi j'étais là, hein, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait croire que quand des personnes se séparent en matière d'amour, c'est forcément parce que l'un a trompé? Mais tout le monde était étonné quand, non, Yann, toi tu es toujours comme ça et tout. Voilà, non, son mec a forcément trompé et tout, blablabla. Bla, bla. Donc, ce qui fait que, bon, moi, je ne pense pas ça. Je ne pense pas que... ou alors, vous pensez aussi que quand les gens se séparent, c'est forcément parce que l'un a trompé l'autre. Moi, je pense que ce n'est même pas parmi les deux premières raisons principales pour lesquelles les gens qui sont en couple se séparent. Donc, j'imagine que tout le monde qui regarde cette vidéo est peut-être en couple, ou alors les gens qui regardent cette vidéo ont déjà été en couple, ou alors d'autres sont même actuellement en période de séparation. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu aujourd'hui de la raison principale, la raison majeure pour laquelle les gens qui sont en couple se séparent. Vous allez peut-être aussi utiliser votre expérience personnelle, peut-être pour me répondre après, mais moi je vais vous dire ce que je pense. Alors si le sujet t'intéresse, reste connecté. Aujourd'hui on va parler d'amour. Ok. Pour ceux qui viennent se connecter pour la première fois, moi c'est Yann Moxon, je suis coach en intégration, j'accompagne les personnes d'origine africaine qui essaient de s'installer ici en Allemagne dans le long terme, je les apporte des conseils afin qu'ils puissent réussir leur installation ici en Allemagne. Donc voilà, et ma chaîne c'est le réveil social, ici on parle des sujets d'actualité et tous les sujets qui concernent la société. Aujourd'hui on va parler d'amour, on va essayer de comprendre quelle est la première raison pour laquelle les gens se séparent généralement en amour. Pour la plupart des personnes, les gens pensent toujours que c'est parce que l'un a trompé l'autre. C'est-à-dire, un a été infidèle, une personne a été coquifiée, c'est pour cette raison que la personne met fin à la relation. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que si les gens se séparent le plus souvent en amour, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. C'est-à-dire, dans une relation, c'est deux personnes, généralement un homme et une femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout genre de couple, mais bon, on va parler d'un homme et une femme. Dans la relation, il y a toujours une personne. Enfin, la plupart du temps, il y a une personne qui est dépendante affective. Et c'est à cause de cette dépendance affective-là toujours que on vous quitte. Qu'est-ce que j'appelle la dépendance affective? Bref, on va essayer de, comme d'habitude, on va fonctionner en partie. La première partie, je vais essayer d'expliquer concrètement ce que j'entends par dépendance affective. Je vais essayer de faire une théorie sur la dépendance affective. En deuxième partie, pour qu'on comprenne mieux ce que je suis en train de vouloir dire, je vais élaborer deux exemples assez simples, deux exemples dans lesquels j'espère que beaucoup de gens vont se retrouver. Et en troisième partie, on va faire un petit jeu. Je vais faire un petit quiz, un petit jeu à la fin, où tout le monde peut-être va essayer de participer, peut-être après avoir vu la vidéo. D'accord, bon. Trois parties, on commence. La première partie, c'est la théorie. C'est quoi concrètement la dépendance affective? En fait, la dépendance affective, c'est le fait que certaines personnes ont de ne pas vivre leur vie pour eux-mêmes, mais de vivre leur vie à travers d'autres personnes. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit en amour, que quelqu'un est en amour, mais il vit d'abord sa vie à travers sa partenaire ou bien à travers son partenaire avant de vivre sa vie soi-même. Il y a des gens qui sont en couple, mais ils sont incapables de se faire plaisir eux-mêmes sans toutefois passer par leur partenaire. C'est-à-dire, pour prendre du plaisir dans quoi que ce soit, ça passe toujours à travers l'autre. Ils sont dans l'incapacité même de se faire plaisir eux-mêmes. J'explique. Bref, avant de continuer, je vais d'abord expliquer que en amour, généralement, tout le monde est dépendant affectif. Ça, c'est quelque chose de naturel. Mais c'est dans l'excès que ça pose problème. Et l'excès se manifeste de manière inconsciente. C'est-à-dire, celui qui est dépendant affectif, lui-même ne s'en rend pas compte. C'est la personne qui est en face qui reçoit cette pression-là. Et la personne même qui reçoit cette pression, parfois, ne sait pas que c'est juste parce que son partenaire est dépendant affectif. Ou alors même quand la personne sait, mais ça se manifeste par parfois la colère et la frustration. Les gens qui sont dépendants affectifs
ont toujours ce problème, c'est que ils ont parfois besoin de l'approbation de d'autres personnes avant de s'engager à faire quelque chose. C'est-à-dire, vous avez certaines personnes parfois qui vont apprendre la natation, ou bien il va apprendre, je sais pas moi, à aller faire des cours de danse. C'est-à-dire, il veut toujours faire quelque chose. Mais tant qu'il n'a pas l'approbation de son partenaire, il ne s'engage pas là-dedans. Ils ont toujours des ambitions, ils ont toujours la paresse de le faire. Parce qu'il faut toujours que le partenaire vous dise, allez. Ou alors, on hésite toujours parce qu'on a peur que qu'est-ce que le partenaire va penser. Il n'arrive pas à s'engager à faire quelque chose seul. Dès qu'ils sont en couple, pour eux, le couple veut dire, dès que je suis en couple, je ne peux plus rien faire pour me faire plaisir tout seul. Il faut toujours que ça s'accompagne avec mon partenaire ou bien ma partenaire. Maintenant, le problème, c'est que d'où vient ce genre de comportement? Qu'est-ce qui cause ça? En fait, ça vient depuis l'enfance. Il faut voir, nous avons tous des enfances différentes. Ça vient de la relation qu'on a eue avec nos parents, l'éducation que nos parents nous ont donnée. C'est-à-dire, les parents sont toujours dotés de bonnes intentions quand ils élèvent les enfants, bien quand ils éduquent les enfants, mais les parents font souvent aussi beaucoup d'erreurs dans la façon dont ils éduquent les enfants. Parce que, bon, les erreurs, comme par exemple le fait qu'il y a des parents qui sont beaucoup plus focalisés à travers l'image que les gens auront de la famille. C'est-à-dire, vous êtes dans une famille où les parents sont tout le temps portés vers qu'est-ce que tel va dire. Pourquoi? C'est-à-dire, on a tendance à croire que les parents veulent toujours faire plus plaisir aux autres. C'est-à-dire, il faut toujours que les enfants essayent d'être bien aux yeux des autres. Ça se manifeste dans le fait que vous faites quelque chose de bien. Les parents ont peur que va dire le quartier? Que va dire les gens de la famille? Ou alors même quand vous faites quelque chose de mauvais, je veux dire, et quand vous faites quelque chose de bien, vous ramenez un bon bulletin scolaire à la maison, les parents vont faire la publicité de ça dans tout le quartier ou bien dans toute la famille. C'est-à-dire, les parents sont toujours portés vers le regard des autres. Qu'est-ce que les autres pensent? Et il faut dire que parfois, même quand on est déjà adulte, il y a des parents qui continuent toujours à exercer une influence sur la vie de leurs enfants, même quand leurs enfants ont déjà plus de 30 ans. C'est ainsi qu'on va par exemple voir, il y a des gens, par exemple, quand ils veulent se marier, les parents essayent toujours de porter le choix même de leur partenaire, ou alors porter la critique de leur partenaire en leur disant ceci comme argument, que peut-être va penser ton oncle, que va penser tes tantes si tu épouses ce genre de femme, qu'est-ce que va penser par exemple, je sais pas moi qui, si tu épouses ce genre d'homme. Et c'est fait que ce genre d'enfants, à force de grandir dans ce genre d'ambiance-là, ont fini par développer, ils ont développé des sensations qui font à ce que ils ont toujours besoin de se mettre à l'arrière-plan. Ils ont toujours besoin de l'approbation de quelqu'un pour pouvoir se sentir à l'aise. Donc, c'est-à-dire, eux, ils ne prennent pas les initiatives parce qu'ils ont toujours peur de ce que l'autre va penser, parce qu'ils ont grandi de cette manière-là. Donc, ils ont grandi certainement de cette manière-là. Et ça se manifeste plus tard dans leur relation amoureuse. Ce qu'on appelle parfois, les gens ont une incapacité à gérer une relation amoureuse parce que ils sont toujours portés inconsciemment vers le regard de leur partenaire. Ils ont toujours peur du regard de leur partenaire. Ils ont toujours peur de la réaction de leur partenaire avant de faire quoi que ce soit. Et même en matière de groupe, ils ont du mal à s'imposer parce que la réaction des autres est toujours très importante que la leur. C'est-à-dire, c'est qu'eux-mêmes ils pensent, ils ne mettent pas ça en premier plan. Ils mettent toujours la réaction des autres en premier plan. Et c'est ainsi que ce genre d'enfant qui a grandi dans ce genre de sphère-là, plus tard, quand il va commencer à se mettre en relation amoureuse, ça va le poursuivre. Et ça se manifeste, comme je dis, de manière inconsciente. Et ça se manifeste souvent par le fait qu'ils sont très jaloux, par le fait que, voilà, ils attendent beaucoup de leur partenaire. C'est-à-dire, il est prêt à tout donner à son partenaire. Et quoi que son partenaire lui donne en retour, il est toujours insatisfait. Il a toujours besoin de plus et de plus, davantage de preuves. J'exagère un peu, mais chacun va se retrouver un peu dans ce que je suis en train de dire ici. C'est-à-dire, ce genre de personne a toujours, voilà, comme je parlais, ils sont jaloux et tout, et ils ont toujours besoin de l'approbation de leur conjoint. Et ce qui fait que ça crée une forme de frustration dans l'autre, de la personne en face. C'est-à-dire, même quand vous avez un ami que vous lui donnez tout le temps des cadeaux, trop tard, la personne en face se demande que, mais attends, comment je peux équilibrer pour lui remettre tout ce qu'il me donne? Et soit alors ça crée des frustrations chez l'autre personne, parce que l'autre personne essaie de vous faire le mieux qu'il peut pour vous rendre heureux, mais vous n'êtes jamais satisfait. Ou alors vous passez tout le temps à critiquer votre conjoint, et votre conjoint ne comprend pas pourquoi, alors que votre conjoint fait tout simplement de son mieux. Mais le problème, c'est que votre trop besoin affectif, votre dépendance affective, fait que les efforts que votre conjoint fait, vous ne vous rendez pas compte. Et ça, tout ça se manifeste par là. Votre conjoint a une très très grande frustration. Donc voilà pour la première partie. On peut encore élaborer plus, mais je pense que j'ai dit en grande partie comment ça se passe. Maintenant, pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que les gens qui sont dépendants affectifs ont toujours du mal à s'aimer eux-mêmes. Comme je dis, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ou alors ils ne s'aiment pas beaucoup. Ils sont plus portés vers l'affection de ce que les gens pensent d'eux.
Un exemple, on y va avec les exemples. Deuxième partie, chez les garçons, généralement, vous allez voir, dans le commun des mortels, on a toujours ce problème. Par exemple, nous, les garçons, on va dire africains ici en Allemagne, quand un homme est en couple avec une femme, c'est-à-dire, généralement, les hommes, chez nous en Afrique, la cuisine, on réserve la cuisine aux femmes. Et quand on arrive même encore ici en Allemagne, vous allez voir beaucoup de garçons, quand ils sont en couple avec leur copine, ils n'entrent plus à la cuisine, ils ne préparent plus. Qu'est-ce que ça veut par là dire? Moi, par exemple, mon plat préféré, c'est le ndoulet et les frites de plantain. Les Camerounais qui regardent connaissent de quoi je parle. Bref, si vous aimez un plat de nourriture, peu importe, et que vous aimez ce plat de nourriture. Moi, depuis que je suis arrivé en Allemagne, bon, quand j'étais déjà au Cameroun, je faisais à la cuisine, parce que j'ai aussi fait l'université, là-bas, je vivais seul. Depuis que j'ai arrivé ici, là, j'ai appris à faire encore davantage la cuisine. Ce qui veut dire que, comme je disais tantôt, j'aime le ndoulet et les frites de plantain. Ça veut dire que quoi? Généralement, quand j'ai du temps, par exemple le week-end, je me fais un plat de nourriture qui me fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Le plat que j'aime le plus, quand je mange, ça me procure du plaisir, ça me procure du bonheur. Et c'est par conséquent, je suis en harmonie avec moi-même parce que je mange quelque chose qui me plaît. Pour essayer un peu d'imaginer, j'ai dit, je viens de revenir du travail. Imaginez un peu que j'étais en couple, que peut-être je vis avec ma copine. Et que par exemple, elle n'est même pas encore rentrée. Ou alors elle rentre peut-être dans 1 heure ou 2 heures. Et que depuis que je suis assis ici, je veux manger mon plat préféré. Alors quand ma copine revient, ou bien ma partenaire, ma femme, quoi que ce que vous voulez, et qu'elle est de mauvaise humeur, vous savez, quand on travaille, on ramène soit la mauvaise humeur à la maison et tout, et que quand elle arrive, et que je lui dis, voilà, j'aimerais que peut-être manger ce plat-là aujourd'hui, est-ce que tu peux me faire ce plat-là? Et que, d'après, avec la mauvaise humeur qu'elle a ramenée au travail, elle dit, non, 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 elle a envie de tout, sauf aller à la cuisine aujourd'hui, là. À cause de ça, je vais mal prendre ça, mais pourquoi est-ce qu'elle me répond comme ça, là? Le véritable problème, c'est quoi? J'ai fini de travailler depuis aujourd'hui, ça fait peut-être 2 heures du temps. Qu'est-ce qui m'empêche, après mon boulot, de passer moi-même dans mon afro-shop, de me payer moi-même mon doulet, de me payer tous mes ingrédients et de revenir et de faire la nourriture qui me fait plaisir à moi et de manger ma nourriture qui me fait plaisir à moi. Parce que, comme je dis, faire ce plat, c'est me faire moi-même du plaisir à moi. Ça n'a rien à voir avec ma partenaire, ma femme ou quoi que ce soit. Je me fais plaisir à moi-même. Mais beaucoup de personnes vont rester, attendre que la partenaire revienne pour leur faire ce plat-là. Ce n'est pas mauvais, hein, la partenaire peut vous faire votre plat. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux dire, dans un cas de figure, vous-même, vous pouvez décider vous-même de vous faire plaisir. Peu importe si vous êtes en couple ou pas. Mais en réalité, ce que vous faites, c'est que vous préparez une nourriture qui vous procure du bien à vous-même. Et vous allez voir, et c'est comme ça que les problèmes commencent. Parce que les gens, comme j'ai dit au départ, n'arrivent pas à se faire plaisir eux-mêmes. Ils attendent toujours l'approbation de quelqu'un d'autre pour venir leur accorder ce plaisir-là. Donc c'est un peu un exemple. Maintenant, concernant, c'était pour les hommes. Concernant les femmes, j'ai souvent entendu les femmes dire que, voilà, j'ai même rencontré une fille dernièrement aussi. Il y a cela longtemps, je faisais la cour à une fille. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Dans une causerie comme ça, dans une causerie seulement étroite comme ça, là, elle m'a dit que, voilà, elle ne peut pas sortir avec un homme qui ne peut pas lui donner l'argent pour se faire la coiffure. Moi, je dis, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme moi, je suis toujours un peu bizarre dans ma façon de penser. Je sais que beaucoup de filles vont me condamner ici aujourd'hui. Moi, les gens vont me condamner, mais bon, mes positions sont toujours un peu bizarres, je sais. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, j'assume toujours mes positions. Donc, moi, je ne trouve pas normal qu'une femme, qu'elle soit en couple, qu'elle soit mariée ou pas, attende automatiquement que l'argent vienne de son conjoint, mari et autres pour aller se faire une coiffure. Je trouve pas ça normal. Parce que c'est vrai, hein, votre conjoint peut vous donner l'argent pour vous faire la coiffure. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas le faire. Mais je veux dire, la condition pour que vous partez vous faire une coiffure ne doit pas venir automatiquement. Est-ce que c'est votre conjoint qui vous donne les moyens pour le faire? Parce qu'au final, la coiffure, c'est sur la tête de qui? Et quand vous regardez dans la glace, la coiffure vous plaît. C'est vous qui choisissez de faire une coiffure. C'est parce que la coiffure vous plaît à vous et non à votre conjoint. C'est vrai que votre conjoint peut vous dire, oh, t'es jolie avec cette coiffure et ça fait plaisir, ça donne le miel au cœur. Mais quoi qu'il en soit, à longueur de journée, qui porte cette coiffure-là sur la tête? C'est vous, ce n'est pas votre conjoint. Et vous vous faites plaisir à vous. Vous ne faites pas plaisir à votre conjoint. Même si vous faites plaisir à votre conjoint en ayant une nouvelle coiffure, la première personne qui en profite d'abord de cette coiffure, c'est vous-même. Et je vais un peu vous expliquer un truc. Si vous avez un conjoint, un homme qui est capable, quand vous rentrez du travail, je m'adresse aux femmes, vous remarquez que mais le gars est allé à la cuisine, il a fait lui-même son plat, il mange, il est content et tout. Je vous assure, à ce moment-là, votre conjointe deviendra jalouse de vous, c'est-à-dire vous le garçon, parce qu'elle va se rendre compte que mais vous n'avez pas besoin d'elle pour être en harmonie avec vous-même. C'est la même chose avec une femme. Si un homme se rend compte que mais
Sa femme est capable de se lever le matin, elle fait sa coiffure, elle va payer ses habits elle-même. En ce moment, vous vous rendez compte que votre partenaire, en réalité, n'a même pas besoin de vous pour être en harmonie, pour être content. Et ça crée une jalousie, mais en ce moment, pas une jalousie avec une tierce personne, une jalousie envers votre conjoint vous-même. C'est-à-dire, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous êtes jaloux de cette personne. Et c'est comme ça que l'amour grandit. Parce qu'on est d'abord dans un couple, mais avant d'être dans un couple, on est d'abord indépendant soi-même. On est capable de s'aimer soi-même et se procurer soi-même du plaisir. Donc, ce que je veux par là dire, c'est que arrêtez de conditionner votre plaisir par rapport à votre conjoint. C'est la première des raisons pour lesquelles les gens se séparent. C'est parce que les gens sont dépendants affectivement. Il faut éviter ça. Et la capacité de vous faire plaisir vous-même sans attendre quoi que ce soit de votre partenaire. Et quand vous faites ça, vous allégez beaucoup la tâche à l'autre. Parce que plus vous êtes dépendant de votre partenaire pour qu'il vous apporte tout le temps le sourire, pour qu'il il donne l'approbation pour que vous faites n'importe quoi, il faut... À la longue, sur le long terme, ça crée des frustrations. Au départ, ça peut être bien. Il y a des hommes qui aiment ça parce qu'ils savent que bon, voilà, la femme est dépendante de lui et il peut toujours mettre la main dans la poche pour donner le sourire à la femme. Mais je vous assure, sur le long terme, ça devient saoulant. Et c'est la cause principale pour laquelle les gens se séparent. Surtout la cause principale pour laquelle les femmes quittent les hommes. Parce que, bon, comme je dis, les hommes ont pas tendance à gérer mieux ça. Mais une femme qui a tendance à croire que son partenaire homme est dépendant d'elle pour se sentir à l'aise, à la longue, croyez-moi les gars, la fille va vous quitter. Une femme est plus attachée à un homme qu'elle sent que l'homme, elle n'a pas vraiment la maîtrise sur lui. Il peut sortir, rire, il peut faire tout ce qu'il veut, il a ses amis, il a tout. Et maintenant le soir, tous les deux se retrouvent et ils passent une bonne journée sur le canapé, je ne sais pas moi, où vous voulez. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la raison principale pour laquelle les gens se séparent. En troisième partie, j'ai dit que j'aurais fait un petit jeu. Le petit jeu consiste à quoi? J'ai dit, les gens qui vont regarder cette vidéo sont peut-être en couple, j'imagine, beaucoup sont en couple, ou alors d'autres sont célibataires, ou alors d'autres viennent se séparer. Ce qu'on va faire, c'est que je vous lance un défi. Pour ceux qui peut-être sont en couple, mais qui ont peut-être eu des petites disputes avec leur conjoint ou bien conjointe ces derniers jours. Soyez honnête avec vous, réfléchissez un peu. Essayez de réfléchir à tête posée. Essayez de voir un peu quelle était la cause de vos disputes. Essayez de réfléchir encore un peu bien, que ce soit les femmes que les garçons. Vous allez voir que la cause de vos disputes, la plupart du temps, c'est à cause de la dépendance affective. Et ceux qui sont peut-être célibataires, essayez de penser à votre ex. Ou alors, qu'est-ce qui a fait? Est-ce que vous vous séparez? Parce que les gens vont dire que non, il m'a trompé, ou bien on se disputait. Mais essayez de voir quelles étaient les raisons de vos disputes. Quelles étaient les raisons pour lesquelles l'autre vous a trompé? Vous allez voir que la plupart du temps, c'est toujours un problème de dépendance affective. Et pour ceux actuellement qui sont dans une position voilà, ils sont en train de se séparer, actuellement qui sont dans une position où le couple bat l'aile, c'est-à-dire ils ne savent même pas s'ils vont rester encore ensemble, ou bien ils vont se séparer, ou bien ils vont se réconcilier, qui ont des problèmes actuellement, prenez votre temps, réfléchissez encore bien. Quelle est la raison de vos problèmes? Quelle est la raison de vous allez voir que très souvent vos problèmes, c'est toujours un problème de dépendance affective. Des gens vont dire non, il m'a trompé, il m'a battu. Bon, battu, quoi qu'il en soit, quand on bat derrière quelqu'un, moi je suis contre la violence. Voilà, il m'a battu, il m'a trompé, il me ment beaucoup, il est dur avec l'argent, ainsi de suite. Ça, c'est vrai, ce sont des causes, ce sont des raisons. Mais vous allez aller voir la raison qui se cache derrière. C'est-à-dire quand quelqu'un peut-être vous ment beaucoup, quelqu'un est... Bref, la raison très souvent qui est cachée derrière, c'est la dépendance affective. Et vous allez voir que bon, ici en Europe, on souffre de solitude. C'est-à-dire ici en Europe, on est seul et tout le monde souffre de solitude. Ce qui fait que quand quelqu'un réussit à avoir un partenaire, ou bien une partenaire, on attend tout de sa partenaire. C'est-à-dire on a enfin quelqu'un avec qui on peut bavarder. On a quelqu'un avec qui on peut rire. Indépendant de l'enfance, comme j'ai donné comme raison au départ, beaucoup de gens ici en Europe vont tomber dans la dépendance affective parce que on ne sait pas, on parle souvent c'est déjà cher et tout. Les gens, on ne sait pas combien de temps quelqu'un est resté sans couple. Les gens sont restés longtemps sans couple. Et les gens sont restés peut-être longtemps seuls dans leur chambre. Et puis du jour au lendemain, il réussit à avoir un partenaire. Alors, il attend le ciel et la terre de ce partenaire de façon inconsciente, je répète. Et c'est comme ça que très souvent les couples finissent par se séparer. Donc, si vous vous reconnaissez dans ça, le défi que je vous donne, c'est de liker ma vidéo, c'est d'aimer ma vidéo et c'est de partager ma vidéo. Si vous vous retrouvez là-dedans, bref, même si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, de toute façon, liker la vidéo, ça va me faire plaisir. Et puis, bon, voilà.
La semaine prochaine, j'ai des thèmes que j'ai envie de parler, des thèmes très intéressants, à savoir le mariage mixte. Il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé là-dessus. Pour la semaine prochaine, j'aimerais donner mon point de vue sur le mariage mixte et aussi sur les problèmes de jachère aussi en Europe. Donc, restez connectés, passez un bon week-end. Sur ce, il va faire soleil, profitez-en. Le coronavirus est en train de partir petit à petit, mais lavez-vous les mains, faites toujours attention. Et sur ce, on se retrouve. Ciao!